Bonjour Philippe. Bonjour Patricia. Bah écoute, je suis vraiment très très contente de t'avoir là avec moi aujourd'hui. On va parler, alors bah moi j'oriente les jeunes à l'orientation et je trouvais intéressant de te poser quelques petites questions parce que toi tu es plus spécialisée donc dans l'accompagnement des parents Mhm. et puis aujourd'hui bah tu voulais nous parler de lâcher prise. Donc moi déjà, bah, si en deux mots tu peux te présenter Philippe pour qu'on sache qui tu es. Alors je suis un papa de... alors j'ai eu quatre ados. Si je dis j'ai eu, c'est parce que aujourd'hui le dernier des ados a 19 ans, donc on va dire il est en fin d'adolescence. En plus, il fait des études dans le sud de la France, alors que nous sommes dans le nord de la France. Donc on va dire que là, il a vraiment pris son autonomie. À partir du moment où nos enfants prennent leur autonomie, ne vivent plus chez nous, on peut dire que voilà, ils sont vraiment autonomes, ils vivent leur vie, bien évidemment. On est toujours joignable, on est toujours là pour eux, mais voilà, le principe c'est ça. Donc quatre ados qui étaient séparés de 2 ans chacun. Donc au moment de l'adolescence, je peux te dire que ça a été quand même pas mal de questionnements avant l'adolescence parce que on nous a tellement dit faites attention à l'adolescence, vous allez voir, ils sont terribles, ils sont incontrôlables, ingérables. Donc nous on s'est dit on va prendre les devants et on va essayer de voir un petit peu. Alors on a acheté des livres, on est allé à des conférences, je suis allé à des ateliers de comment d'adolescence positive, d'éducation positive pour faire au mieux avec eux parce que comme je le dis souvent, un bon ado fera un bon adulte. Donc, voilà, la cause des ados, vraiment, c'est une cause qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que dans mon métier, j'ai été éducateur motocross, donc qui fait que j'avais des jeunes avec moi et en plus de faire du motocross, eh bien, c'était des jeunes qui comment, se livraient à nous et nous disaient, ben voilà, j'ai tel problème avec mes parents ou j'ai tel problème à l'école, je subis du harcèlement. Donc déjà, j'ai vu ça. En plus, j'ai une réelle passion pour la magie. Je suis magicien, j'ai fait des spectacles en Suisse, à Paris, en Ah Bretagne. génial. Et donc, tous les 15 jours, je me disais, je vais passer une demi-journée à l'hôpital, dans les chambres des ados, dans les chambres des enfants et ados, pour, on va dire, qu'ils sortent un petit peu de leur univers où ils ont mal, où voilà, ils sont seuls, ils ne sont pas à l'école, ils n'ont pas de copains. Donc j'allais comme ça à l'hôpital leur faire des tours de magie et c'était vraiment super sympa également. Il y avait même des mamans qui étaient vraiment contentes parce que ça leur permettait également aux mamans de prendre une pause, de sortir de la chambre de l'hôpital et puis d'aller prendre une bonne bouffée d'air, d'aller marcher. Et pendant ce temps-là, moi je faisais de la magie et quand les mamans revenaient, eh bien elles retrouvaient leur enfant avec le grand sourire. Donc ça c'était super sympa. Ah oui, j'imagine, hein. Donc la cause des ados, alors, en plus, moi j'interviens dans les familles pour gérer les conflits parents, enfants, parents, ados et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de travail. Aujourd'hui, les ados, c'est vrai que c'est compliqué, surtout qu'en plus là, il y a également cette épidémie qui fait que c'est encore plus compliqué. C'est vraiment anxiogène pour eux parce que un ado se projette toujours dans l'avenir et là, l'avenir, c'est vrai que c'est pas terrible pour l'instant. Donc, on Mm. espère que ça va s'améliorer très très vite, mais c'est vrai que c'est anxiogène et pour les ados et pour les parents. Et oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est important de leur redonner de la matière pour voir la lumière et pour avancer, quoi. C'est vrai que c'est très, Tout, très important. tout à Et au fait. plus le parent sera au fait avec cette recherche de bonheur malgré tout, hein, je mets malgré tout entre guillemets, et au plus l'enfant ben, va suivre et aura des pistes pour voir clair lui aussi. Exactement. Donc ça, j'aime bien. Je savais pas tes petits tours de magie en hôpitaux. Là, c'est vraiment une bonne idée, une belle idée. Ouais. Donc aujourd'hui, bah, Philippe, tu vas nous parler de lâcher prise. Alors pourquoi, selon toi, le parent doit lâcher prise au moment de l'adolescence? Alors déjà, qu'est-ce que tu mets derrière lâcher prise? Qu'est-ce que ça veut dire le lâcher prise? Alors, le lâcher prise, c'est vraiment prendre du recul. Prendre du recul par rapport à son ado, parce qu'on a un ado qui n'est plus un enfant, qui n'est pas encore un adulte, mais qui est dans une recherche d'autonomie,
qui veut également sortir de son corps d'enfant. Parce que, bien évidemment, il en a marre d'être l'enfant et il veut devenir l'adulte, mais il y a cette phase de transition qui est l'adolescence. Et il a envie eh bien, de créer sa propre identité. Et pour créer cette propre identité-là, eh bien, il va repousser ses parents. Et ça, c'est un phénomène qui est tout à fait normal, dont de nombreux parents le vivent très très mal, parce qu'ils ont l'impression que leurs ados ne les aiment plus, que l'ado n'en fait qu'à sa tête, l'ado ne fait plus comme le parent a décidé. Et eh bien, il faut accepter ça, il faut accepter que l'ado eh bien, aille vers une autonomie, en gardant toujours, bien évidemment, un certain contrôle, parce qu'il ne faut pas non plus tomber à l'inverse dans le parent qui est laxiste. Il faut quand même garder le contrôle, mais malgré tout, ne pas être un parent étouffant, ne pas être un parent on appelle ça un parent hélicoptère. Alors il y a un autre terme aussi, le parent drone. C'est le parent qui tourne autour de son enfant sans cesse et eh bien l'ado n'a plus la capacité, on va dire, de prendre de l'autonomie. Et c'est là que arrivent les conflits, les clashs. Ok. Donc, selon toi, il faudrait que le parent puisse octroyer une certaine autonomie à l'ado pour qu'il puisse, comme tu dis, construire son identité. Exactement, tout à fait. Et alors, est-ce que tu as quelques pistes à donner aux parents pour que justement ils puissent un peu lâcher prise sur ce contrôle qu'ils mettent peut-être parfois inconsciemment et involontairement? Alors déjà, il faut pour le parent se replacer dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut se replacer dans le présent et non plus, il faut, pour un parent, moi j'appelle ça la reprogrammation du cerveau. Et c'est ce que j'explique dans un de mes programmes. La reprogrammation du cerveau, c'est quoi? C'est quand on est parent, il va falloir qu'on évolue sans cesse au fur et à mesure que nos enfants grandissent. Quand l'enfant est nourrisson, eh bien, on est tout proche de lui. Après, quand il va devenir un peu plus grand, eh bien, il va aller à l'école. Et c'est là le parent va déjà commencer à lâcher prise un petit peu, parce que l'enfant va à l'école. Donc, c'est difficile pour la maman, pour l'enfant. Il y a souvent des pleurs. Mais c'est comme ça, il faut faire avec. Et à l'adolescence, ça va être encore plus on va avancer dans le temps et plus l'enfant va prendre de l'âge et plus il va falloir prendre du recul. Donc c'est pour ça qu'il va falloir reprogrammer son cerveau. Le cerveau qu'on avait quand on avait un enfant, eh bien il va falloir dire à son cerveau, maintenant ce n'est plus un enfant, c'est un adolescent. Donc ça c'est la première chose. Il va falloir également savoir gérer le stress, gérer son stress en tant que parent, parce que comme l'adolescent prend beaucoup plus d'autonomie, il a envie, on va dire, d'écarter ses limites et dans le temps. Hein, il voudra rester à l'extérieur beaucoup plus longtemps et dans l'espace, c'est-à-dire que là, quand on a un enfant, eh bien, on le garde à la maison pour éviter tous les dangers extérieurs. Mais l'ado, on ne peut pas le garder à la maison. Donc, il va être à l'extérieur et c'est là que, en tant que parent, il va falloir gérer son stress. Il va falloir instaurer un climat de confiance également. Donc ça, c'est très très important. Il va falloir également se recentrer dans le temps, c'est ce que je disais, accepter les événements et accepter les erreurs. Et ça, pour avancer dans la vie, on fait des erreurs. Même moi encore en tant qu'adulte, hein, je fais des erreurs. Et c'est normal, on fera des erreurs toute notre vie, mais il y a des parents qui n'acceptent pas que l'ado fasse des erreurs. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, c'est lâcher prise, c'est ça, c'est accepter, c'est gérer son stress, c'est se faire du bien également à la santé, parce que j'ai une petite histoire. J'ai eu une maman dernièrement qui a une fille unique et sa fille unique, bien évidemment, elles étaient vraiment soudées, elles étaient vraiment en osmose l'une et l'autre, mais à l'adolescence, eh bien, sa fille a voulu prendre de l'autonomie, a également un petit copain et bien évidemment, elle s'est détachée de sa mère. Mais sa mère, qui pour elle ne voyait que par sa fille,
eh bien, a été très malheureuse. La maman a fait une dépression, donc vraiment, elle est vraiment tombée, mais au fond du trou. Donc, qu'a fait la maman? Elle ne s'est plus occupée d'elle. Donc, ce qui fait que elle ne se maquillait plus, elle est restée en pyjama la journée. Donc, la première chose que j'ai dit à la maman, déjà avant d'essayer de retrouver votre fille, parce que là, sa fille, on avait marre que sa mère veuille toujours euh, l'emprisonner, quoi, parce qu'elle disait qu'elle était pour elle. Eh bien, sa fille l'a rejetée et ne venait plus la voir. Donc, déjà, je lui ai dit à cette maman, déjà, vous allez vous occuper de vous, vous allez vous remaquiller, vous allez aller vous acheter des vêtements, vous allez vous faire belle déjà. Déjà s'occuper de vous. Et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Et la fois où elle a revu sa fille, eh bien sa fille, la première chose qu'elle a dit à sa mère, c'est « Tu es belle, maman ». Ah, ça fait plaisir. Et oui. C'est vrai. Et ce contrôle dont tu parles, que le parent a plus ou moins envie d'exercer sur son enfant, euh, comment tu le situes entre l'enfance et l'adolescence et l'étape à l'âge adulte? De quelle manière on devrait pouvoir, si tu veux, progresser avec ce contrôle tu vois, du bébé? Tu parlais, bon, ben, en fait, quand le petit est un bébé, on est très porté à prendre soin de lui tout le temps, et puis un peu moins. Comment tu le situerais tout au long du passage de l'enfance à l'âge adulte? Il faut, il n'y a pas un âge où on dit à 13 ans, voilà, il est ado. Euh, Là, le rôle du parent, c'est un rôle d'observateur. On va observer son enfant tout au long de sa vie, même quand il sera adulte. On va déjà observer tout ce qui est communication non verbale. On va voir un petit peu. Est-ce qu'il est replié sur lui-même? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est déprimé? Et puis on va discuter avec lui. Alors l'observer également, c'est l'observer. Ah bah tiens, il reste un petit peu plus longtemps le soir après l'école à l'extérieur. Donc, et c'est rassembler toutes ces observations-là qui va faire que le parent, c'est à nous de nous adapter au fur et à mesure des demandes de son ado. Alors je ne dis pas qu'il faut tout accepter, il ne faut pas tout accepter, il faut qu'il y ait des règles qui soient fixées, qui soient connues des deux côtés, c'est-à-dire que si le parent fixe une règle et que l'ado ne connaisse pas cette règle, ça ne peut pas fonctionner. Il faut, si on veut qu'une règle soit vraiment acceptée, que l'ado participe à l'élaboration de cette règle et qu'il en connaisse les conséquences. Parce que c'est pareil, s'il y a une règle mais qu'il n'y a pas de conséquences, eh bien l'ado il s'en fiche de ça. Donc voilà. Donc nous en tant que parents, on va évoluer au fur et à mesure de son ado et c'est par la confiance réciproque qui fait que on acceptera de plus en plus de choses et qu'on prendra de plus en plus de recul. Ok. C'est vrai que tu parlais de cadres et de règles. Et est-ce que tu préconises justement de co-construire un règlement en famille? Tout à fait. Comme je le disais, pour que vraiment l'ado accepte les règles, eh bien le mieux c'est qu'il y participe. D'accord. Et Donc de si... les co-construire ensemble, Tout à fait. comme un règlement intérieur, mais familial en quelque sorte. Exactement, exactement. Et si tu as dépassé la ligne, eh bien voilà, c'est comme... on en a un, nous, hein, en tant qu'adultes, hein, c'est le permis à points. Voilà. On commet des infractions au code de la route, eh bien, on perd des points. Eh bien, c'est exactement pareil pour l'ado. Voilà. Il fait une bêtise, eh bien, voilà, on lui supprime son téléphone pendant une journée. Voilà, à mettre en place avec l'ado. En classe, on a des systèmes puisque moi je viens du monde de l'éducation, et en classe on a des systèmes alors c'est pas des permis à points, mais une espèce de ceinture, tu vois, qui change de couleur, etc. Donc voilà, il y a des limites à ne pas franchir. Et c'est vrai que même tout petit, hein, moi je m'aperçois, là on parle d'ados ensemble, mais même les tout petits sont très au courant de ce qui peut se passer et des conséquences. Donc Tout à fait. c'est bien
comment dire, de les signifier avant que la sanction ne tombe. Exactement. Voilà, et de s'y tenir aussi. Hein. C'est ça. Parce que parfois, on peut avoir envie de dire attention, hein, si tu fais ci ou ça va mal se passer. Et au final, on ne punit pas. Donc, il faut vraiment s'y tenir. Hein. C'est ça, Philippe, que tu es en train de... Exactement, tout à fait. Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de parents qui fixent des règles et au moment d'appliquer la sanction, eh bien, il n'y a plus personne parce que, oui, on a peur de froisser notre enfant. Mais oui, mais toute la vie, on va subir des frustrations. Oui. Et si l'enfant ne connaît pas les frustrations à l'âge de l'enfance ou à l'âge de l'adolescence, mais c'est pour ça qu'on a énormément de jeunes adultes en dépression, parce qu'à partir du moment où ils se retrouvent dans la vie, ils sont complètement paumés, parce qu'on leur a jamais, ou ils sont complètement en guerre par rapport à leur patron, oui, il m'a dit ça, il m'a fait ça, parce qu'ils ne veulent pas être frustrés, parce qu'ils ne connaissent pas la frustration. Et oui, c'est ça. En fin de compte, en voulant bien faire, on ne leur rend pas service, vraiment pas. C'est ça, c'est que les parents veulent trop bien faire. Et à partir du moment où on met quelques règles en place, à partir du moment où on éclaire le parent, eh bien, tout revient dans l'ordre. Oui, merci Philippe. Ouais, ça me parle bien. Aussi, tout à l'heure, tu parlais que le parent devrait davantage accepter l'erreur. Le fait de se tromper, voilà. Et ça, c'est vrai, que ce soit à l'âge d'enfance, à l'âge de l'adolescence ou à l'âge adulte, c'est vrai qu'on est... il y a même des très très belles citations qui montrent vraiment le contraire, quoi. C'est peut-être pas une erreur, mais c'est peut-être une manière d'apprendre, tu vois. Je sais plus qui a dit il n'y a pas d'échec, il n'y a que des façons de se relever. Je sais plus qui a dit ça, mais c'est en quelque sorte ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce que tu voulais dire. En fin de compte, c'est plutôt que de sanctionner ou de voir une erreur à ne pas reproduire, mais plutôt de le voir comme quelque chose qui peut s'améliorer et qui peut déboucher sur quelque chose de beaucoup plus beau. Exactement. Et pourquoi il ne faut pas être dans le jugement quand il y a des erreurs? Pourquoi il ne faut pas réprimander? Pourquoi, bon, effectivement, si c'est une erreur qui est grave, il a vraiment fait exprès, bon là on peut dire ouais franchement là. Mais par contre, surtout dès qu'ils sont petits, ne pas, comment dirais-je, il faut que l'enfant sache et que l'ado sache que lorsqu'il a fait une erreur, qu'il puisse venir tout de suite en parler à ses parents et que ses parents ne sont pas là pour mettre un coup de bâton, mais sont là pour rechercher à résoudre le problème. Et j'en parle également dans mon programme. J'ai ma fille un soir qui était sortie en boîte. Eh bien, elle savait qu'elle pouvait m'appeler à tout moment. Je lui avais dit, tu peux m'appeler à n'importe quel moment, mon téléphone, 24 heures sur 24. Eh bien, à 3h30 du matin, elle m'appelle. Elle me dit, écoute papa, je devais revenir avec une copine. La copine a bu, j'ai pas trop envie, et puis je lui ai dit que c'était pas bien. Est-ce que tu peux venir nous chercher? Et puis elle me dit, j'espère que ça te dérange pas. Mais j'ai dit, mais bon sang, au contraire. Au contraire, je suis content que tu m'appelles. Comme ça, je vais venir te chercher. Et puis au moins, voilà, là, c'est vraiment prendre sa vie en main et puis voir qu'il y avait un danger. Eh bien, on fait autrement. Il y a toujours une solution quand il y a un problème. Et oui, parce que là, tu soulignes quelque chose de fondamental, c'est la confiance, en fait. Exactement. Elle a osé t'appeler parce que vous aviez confiance l'un l'autre. Exactement, et elle savait qu'elle n'allait pas se faire engueuler. Waouh, super. Ça fait combien de temps que tu accompagnes les parents, Philippe? Les parents, ça fait depuis 1993. Ah oui. Donc ça fait beaucoup de temps. Ça commence à dater un peu, c'est chouette. Mais on a vu une évolution, une grande évolution, notamment par rapport aux réseaux sociaux, qui ont amené pas mal de problèmes quand même, par rapport aux stupéfiants, où les jeunes se tournent de plus en plus vers les stupéfiants. Ils délaissent
la cigarette, mais par contre, il fume le cannabis. Donc là, c'est pareil, ça apporte beaucoup de problèmes, notamment relâchement au niveau scolaire. Et oui. Parce que, eh bien, oui, le cannabis, ça rend mou, ça me donne pas de l'énergie, ça me donne pas de courage. Donc, eh bien, les enfants préfèrent ne rien faire, et puis ça les rend zen. Ouais, on est là dans un grand mal-être hein, de l'adolescent. Hein. Tout à fait. C'est vrai que ben, quand un parent vient à moi, tu vois, en tant que coach d'orientation, j'ai tendance à dire que parfois il suffit de pas grand-chose, il suffit de remettre du mouvement. Il s'agit de redonner, si tu veux, une destination où le jeune pourrait aller. Et bah, les choses se remettent en mouvement d'elles-mêmes, si tu veux. C'est un petit peu comme nous, tu vois, quand on se lève le matin, enfin, moi je sais pourquoi je me lève le matin et je suis contente de me lever, même si parfois c'est un peu tôt, tu vois. Mais c'est sûr que l'adolescent, s'il se lève et qu'il n'a pas de but, qu'il n'a pas de sens vraiment à se lever, Mais là, toi, tu parles encore de quelque chose qui viendrait de l'extérieur, rajouter encore à ce que les parents, quand ils viennent à moi, souvent, ils me parlent de flemme, tu vois. Il a la flemme. Donc là, toi, tu me rapportes encore quelque chose d'autre, tu vois, la cigarette, le cannabis. Comment on pourrait bah, lutter contre ce fléau? Parce que là, vraiment, Alors, c'est en parler. remettre un jeune en mouvement s'il est sous l'emprise du cannabis, alors là, c'est vraiment... C'est en parler, vraiment en parler à nos jeunes des problèmes du cannabis, des problèmes des drogues, parce que encore une fois, moi je prends vraiment des histoires personnelles, des histoires de parents que j'accompagne, mais également d'histoires personnelles. Je me suis toujours inquiété par rapport aux drogues et j'ai toujours informé mes enfants par rapport à ces problèmes-là. Et il y avait mon deuxième fils qui était parti en soirée, c'était fin de troisième. Tous les jeunes se retrouvaient en soirée chez un copain et on lui avait donné la permission de 1h du matin. C'était pas loin, c'était à 2 rues de chez nous. Donc on lui avait donné la permission d'1h du matin. Et à 11h30, eh bien, notre fils était revenu à la maison. Et je lui dis, mais comment ça se fait? Ça s'est pas bien passé, tout ça. Il dit, si, la soirée était sympa. Mais il dit, dès que j'ai vu que des jeunes commençaient à rouler des joints, eh bien, moi je me suis dit, c'est pas pour moi, donc je rentre. Donc, d'un côté, j'étais déçu parce que la soirée, il était heureux d'aller à cette soirée-là. Il s'est dit, je vais retrouver mes copains, ça va être sympa, on va danser, on va mettre de la musique. Et j'étais déçu par rapport à ça, mais tellement fier que le message que je lui avais apporté, et c'est pour ça que je parle souvent de la transmission des valeurs, c'est très important. Il faut transmettre, même si on a l'impression que ça sort par une oreille et ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre, eh bien, ça reste toujours dans une petite case à l'intérieur de la tête. Et au moment où notre enfant va être confronté par rapport à une situation à laquelle on lui avait expliqué auparavant, eh bien, le petit tiroir s'ouvre et là, c'est magique. Ouais, c'est chouette ce que tu dis. C'est chouette parce qu'on parle aussi de valeurs qui sont propres à la famille. Et bah, j'imagine que bah, voilà, t'en parlais beaucoup avec tes enfants. Et moi, je suis persuadée d'une chose, c'est que la répétition, à un moment donné, comme tu dis, ça rentre et ça ressort pas, quoi. Ou du moins, t'as l'impression que ça rentre et que ça ressort, mais en fait, non, ça. Tout à fait. Et au bout d'un temps, quand tu l'as répété et que ça devient quelque chose de presque naturel en famille, du coup, l'enfant, il a même pas besoin de poser la question. Il voit que ça roule des joints, ça l'intéresse pas, il rentre chez lui, quoi. Exactement. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Je regarde mon petit papier pour voir si je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. Non, je crois que non, je crois qu'on a bien discuté sur le lâcher prise. Est-ce que tu as d'autres choses, Philippe, que tu aimerais nous partager? Oui, tout à fait. On voit que on a 3 sortes de parents. On va réduire ça à 3 sortes de parents. On a le parent qui est complètement laxiste, c'est-à-dire que on a un parent qui a un ado et il s'en occupe pas. Il n'en a rien à faire.
J'avais un parent il y a 2 jours au téléphone et il me disait oui, moi mon fils il a 15 ans, il est à l'extérieur et je veux qu'il soit pris par les réseaux sociaux. Je veux que une assistante sociale le mette en foyer. Hein, parce que moi, j'ai pas envie, parce que je sais très bien qu'il est sorti là, c'est le confinement, il n'a pas d'attestation, et moi, je n'ai pas envie de payer pour lui. Donc moi, je veux me débarrasser, je veux plus en être responsable et je veux qu'il soit pris dans un foyer. Mais je lui ai dit, mais monsieur, mais heureusement que tous les parents ne pensent pas comme vous, parce que sinon, ils seraient tous en foyer, quoi. Et à un moment donné, il faut vraiment s'occuper de ses enfants. Alors, bien évidemment, je sais que c'est compliqué, c'est dur, mais c'est un investissement de la part. Si on a fait nos enfants, c'est pour les élever. C'est pas pour les mettre à la disposition d'un foyer, d'un service social, pour faire le travail du parent à notre place. Et voilà, donc là, c'est les parents qui sont complètement laxistes, qui voilà, se déchargent complètement, ils n'en ont rien à faire. Et c'est là que on voit beaucoup d'ados qui rentrent dans la délinquance, qui, qui fuguent, qui découchent, qui voilà. On a l'extrême, on a le parent qui est autoritaire. Donc là, c'est vraiment compliqué également parce que là, le jeune, c'est plus de la frustration, il est complètement en prison, il n'a pas le droit de sortir, il n'a pas le droit d'avoir un téléphone, et c'est compliqué parce que effectivement, on peut essayer de protéger nos enfants, mais les surprotéger, eh bien, lorsqu'ils seront adultes, eh bien, il y a beaucoup d'adultes qui ne savent rien faire, rien faire. Ils ne savent pas changer une roue, ils ne savent pas bricoler, changer une ampoule, c'est compliqué. Donc, voilà. Nous, notre rôle de parents, c'est faire en sorte qu'ils prennent de l'autonomie. S'ils ont envie de bricoler, eh bien, c'est de leur dire, bah, tiens, viens avec moi, je vais t'expliquer. Prends le tournevis, tiens, ça fonctionne comme ça. C'est les laisser découvrir le monde extérieur, avoir des amis, recevoir également les amis à la maison. Ça, nos ados, ils adorent ça. Quand on permet à leurs copains-copines de passer un moment chez nous. Et puis sinon, il y a le parent entre les deux, le parent qui est encadrant, qui sait prendre du recul, qui donne de l'autonomie, où il y a de la confiance. Donc là, c'est le parent idéal. Idéal. Mais, comme je dis, il n'y a pas de parent parfait. Nous sommes tous des parents imparfaits. Et c'est normal. C'est normal d'être imparfait. Parce que, ben voilà, on est humain, on est avec de l'humain derrière, qui sont nos ados, et c'est normal qu'il y a des frictions de temps en temps. Ce qu'il faut savoir également par rapport au lâcher-prise, c'est que les parents qui savent lâcher prise, mais qu'est-ce que c'est bon pour leur santé? Qu'est-ce que c'est bien? Pourquoi? Et c'est pareil, je l'explique dans ma formation. C'est que un ado qui part faire une soirée chez des amis, si le parent ne sait pas lâcher prise, eh bien le parent, soit déjà il n'accepte pas, ça c'est pas bien parce que beaucoup d'ados, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent par la fenêtre, hein. Ils sortent par la fenêtre malgré tout à cette soirée et ils se mettent en danger. Ou le parent, en voyant son fils partir, dit tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu ne feras pas ci. Donc le gamin va à sa soirée, mais bon, il se dit je vais à ma soirée, mais je sais que mes parents sont pas contents. Ce qu'il faut faire en tant que parent, mais bien évidemment, il faut lui donner 2-3 petites recommandations, mais surtout lui dire passe une bonne soirée, amuse-toi bien, éclate-toi en ayant le sourire. Et là, l'ado, mais il est content d'aller à sa soirée. Et s'il y a un danger, eh bien, il sera content de dire ben non, c'est pas pour moi, ou je veux pas faire ci, je veux pas trop boire, et voilà. Et ça, c'est ça notre rôle de parent. Santé également au niveau du lâcher-prise parce que le fait de donner de l'autonomie à ces ados, eh bien, ça nous laisse du temps. Ça nous laisse du temps pour nous. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ce temps-là? Eh bien, on va prendre soin de nous. On va prendre soin de nous, on va faire du sport, on va faire de la lecture, on va
On va aller voir nos amis ou recevoir des amis qu'on ne voyait plus parce que quand les enfants sont petits, eh bien, c'est du travail, hein, on est H24 avec eux et ça peut être compliqué. Donc là, nos ados vont voir leurs amis, ben nous aussi on va aller voir nos amis. C'est super. Ouais. Ouais, tu optimises en fait le temps que tu leur accordes pour eux, tu te l'accordes aussi pour toi. En fait, l'idéal serait de poser les jalons tout petits, d'aller crescendo. Et après, c'est pas toujours évident parce que ben, moi, je vois des parents des fois qui ont eu du mal avec les enfants petits, ou du moins qui n'ont pas fait vraiment, qui n'ont pas porté d'attention aux petits parce que tout roulait. Et à l'adolescence, parfois, il y a un gros gap, tu vois, où en fait, l'enfant ne reconnaît plus, enfin, le parent, pardon, ne reconnaît plus son enfant qui est devenu ado, et où là, finalement, ben, on se voit confronté ils se voient confrontés à des rébellions, et alors ils ne comprennent pas. Ah oui, oui, tout à fait, mais c'est ça. C'est ça. Waouh, eh ben écoute, super, vraiment, vraiment, vraiment super. Et pour le mot de la fin, Philippe, tu nous dirais quoi donc sur le lâcher prise? Est-ce que donc tu parlais d'un programme, tu commercialises un programme, que c'est quoi exactement? Tout à fait. Donc déjà sur ma chaîne YouTube et sur mon blog, je parle beaucoup du lâcher prise, hein. Et j'ai un programme qui est vraiment pratique. C'est-à-dire que, comme je viens de le donner tout à l'heure, j'ai donné des exemples, j'ai parlé un petit peu de ma vie, et je donne vraiment des choses pratiques à mettre en place pour pouvoir, on va dire, alors c'est connaître les limites de son ado, je vous donne des exercices là-dessus, c'est accepter les erreurs, parce que c'est difficile peut-être d'accepter les erreurs. Donc là, j'en parle pour accepter également les angoisses de la part de notre part parent. Le fait d'accepter ces angoisses, eh bien, ce n'est pas évident non plus. Et je vous donne des choses pratiques. C'est également se recentrer sur le moment présent. Ne pas être un parent hélicoptère. Donc c'est vraiment un programme qui est vraiment très très complet. Je donne également, il y a quelque chose aussi, c'est gérer l'influence des médias sur nos états de santé. Parce que si, moi je ne regarde plus les informations. Ça fait 4-5 ans, je ne regarde plus. Et qu'est-ce que je me sens mieux? Parce que quand on voit un petit peu les informations, mais on est toujours dans le pessimisme. Il n'y a aucune chaîne qui parle des belles choses qui sont accomplies par un tel ou par un tel. Et ça, c'est dommage. Une chaîne positive. Et ce serait bien. Là, je donne l'idée à ceux qui veulent et qui voudraient créer une chaîne positive, mais ils auraient de l'audience parce que on recherche toujours du positif, à être heureux. Et voilà. Et il y a aussi le fait de lâcher du lest. Lâcher du lest, c'est très très important et j'en parle pour que nos ados deviennent des adultes responsables. Et à partir du moment où on a fait notre rôle de parent, on l'a bien fait à l'adolescence, et comme je dis aux parents, ça passe très très vite. Si on se dit que un ado, l'adolescence commence à 13 ans, on donne ce chiffre-là, et puis que on dit 25 ans pour la fin du cerveau, mais bon, bien souvent à 21 ans, nos ados ont déjà quitté, même un petit peu avant, parce qu'ils sont soit dans des écoles et ils ont quitté le domicile familial. Mais allez, si on donne 13 ans, on va jusqu'à 20 ans. Vous voyez, il y a 7 ans. 7 ans, ça passe très vite. Donc, faites en sorte que ces 7 années-là soient de belles années, des années où on construit de belles choses avec ces adolescents pour que lorsqu'ils seront adultes, eh bien, ils seront super contents de venir nous voir, de nous appeler quand ils auront un problème. Parce que, effectivement, quand ils sont enfants et ados, eh bien, nous sommes toujours là mais quand ils vont être adultes, eh bien, il faut qu'ils sachent que nous serons également là lorsqu'ils nous demandent quelque chose. Là, encore un exemple précis. J'ai un de mes enfants qui voulait louer quelque chose de plus grand, mais on lui a dit, écoute, essaye de faire des calculs, on peut les faire avec toi. Si tu achètes plus tôt, tu verras, ce sera exactement le même prix que le loyer. Il dit, ah oui, c'est pas bête. Et on a fait des recherches avec lui, on lui a fait voir, et puis voilà, c'est parti. Et c'est ça qui est génial, c'est que même quand ils sont adultes, eh bien, ils viennent nous voir parce qu'ils savent, eh bien, qu'on est à l'écoute et qu'on sera toujours là pour eux.
Ouais, super. Ça, c'est super, Philippe, parce que ça redonne beaucoup d'espoir justement à beaucoup de parents qui, à un moment donné, se sentent complètement démunis face au comportement de leurs ados. Et ben là, déjà, en très peu de temps, tu nous as donné vraiment quelques pistes pour pouvoir surmonter et pouvoir accompagner nos ados, parce qu'on les aime, hein, c'est notre chair et on veut, enfin oui, on veut le meilleur pour eux. Donc, tu nous Tout à as fait. déjà donné quelques pistes pour aller au-delà des obstacles. Parce que parfois, ça survient assez brutalement, je dirais. Hein. À 12 ans, c'est un enfant, à 13 ans, il est en rébellion. Donc là, vraiment, merci beaucoup. En tout cas, je pense que ça va éclairer beaucoup de parents. Et puis, moi, je te remercie vraiment beaucoup. C'est très, très utile. Mais la rébellion, c'est sain. Il faut se dire, parents, la rébellion, c'est sain parce que c'est Ah, c'est l'enfant bien qui ça. veut sortir, c'est l'adolescent veut sortir de son corps d'enfant pour Ah, devenir adulte. ah, super. Bon, alors ça va faire plaisir. Et, Vincent, tu peux te rebeller. et si vous voulez retrouver mon programme, franchement, les parents adorent ce programme. Et c'est pas parce que je le vends que je dis ça, mais les parents, ils adorent ce programme parce que c'est du pratique. On met des choses en place et on avance. Et vraiment, il y a une nette différence entre l'avant et l'après. Donc vous Ah, pouvez retrouver ça sur mon site qui est géremonado.fr et vous allez dans programme et vous verrez, il y a tous mes programmes, dont le lâcher prise. super. De toute façon, Philippe, je posterai le Le lien de lien. ton site et de ta chaîne YouTube pour les D'accord. parents intéressés. Et écoute, moi, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous. Et pour tous les parents, je pense que ça va être très, très, très utile. Je te remercie beaucoup, Philippe. Merci et À puis bientôt. à très bientôt. Au revoir. Au revoir.